Eh bien, c'est messieurs, dames, bonjour, c'est Kat, bienvenue dans cette petite vidéo règle, non pas d'une vieillerie cette fois-ci, mais une fois n'est pas coutume, d'une petite nouveauté de la gamme des Button Shy Games, édité en français chez Matago. Il s'agit du jeu Libération dont je voulais vous parler aujourd'hui. J'ai pas vu trop de règles du jeu ou juste des petits résumés très succincts. Je pense que voilà, j'ai besoin de me faire une petite aide vidéo. Ça aurait pu être une aide scripturale, mais si ça peut servir à plusieurs personnes pour découvrir les règles ou pour s'en rappeler, eh bien écoutez, cette vidéo est dédiée à cela. C'est un jeu donc de Ion Simontov. Pour 2 joueurs seulement, et alors il y a marqué comme vous l'avez vu, voilà, donc c'est un duel à 12+, 20 minutes, en réalité quand on sait jouer, franchement ça peut aller même à 10 minutes quoi, c'est vraiment très rapide. Toute la gamme des Button Shy Games de toute façon est juste géniale je trouve, c'est des jeux qui valent 7 ou 8 euros, qui sont prix conseillé quoi, qui sont ouais, très minimalistes, et pourtant il y a de quoi faire dans cette gamme. J'imagine que si vous regardez cette vidéo, c'est que vous savez de quoi il s'agit déjà. Donc moi, mes Button Shy Games de chez Matago, je les laisse ouverts parce que je peux pas les fermer. Une fois de plus, on ne pense pas aux joueurs sliver compulsifs comme moi, et comme vous peut-être. Alors je vous présente un peu ce jeu-là, ce que vous aurez donc pour 7 ou 8 euros. C'est un jeu excellent, un peu plus expert que les autres de cette gamme-là, où quand vous ouvrirez, vous aurez 14, 15, 16, 17, 18, 19, je pense 19 cartes en tout. On va le revérifier ensemble. On va faire un petit inventaire vite fait là, je vais vous montrer ce que vous avez. Vous avez une règle du jeu, voilà, donc un peu plus longue que d'habitude. Pour certains des Button Shy Games, c'est un peu plus court. Cette règle du jeu, elle est assez succincte. Vous avez... voilà, j'y reviendrai un peu plus tard, mais il y a 2-3 points pas très bien expliqués. Faut jouer de logique en fait pour essayer de comprendre comment ça peut se passer. C'est un jeu qui fait appel aussi au fair play, c'est-à-dire qu'il ne faut pas mentir évidemment, parce qu'il y a une partie de bluff, mais il y a une partie aussi où on doit faire confiance à l'adversaire s'il dit qu'il n'a pas telle ou telle carte dans sa main. Ça va de soi. Donc là vous avez 2 aides de jeu glossaires, une pour la dynastie, qui sont donc les méchants, c'est comme si vous pouvez vous imaginer l'Empire dans Star Wars, et pour la libération, qui sont un peu comme si c'était les rebelles on va dire dans Star Wars. Je pense que c'est très inspiré, hein. Voilà. Donc, ça vous rappelle les buts du jeu, et on va les expliquer tout de suite, mais en plus de ça, donc je voulais vous montrer un petit peu l'intégralité de ce que vous aurez pour 7 ou 8 euros. C'est un matériel, je trouve, pour ce prix-là, qui est assez pléthorique, notamment donc les 14 cartes de base. Ah non, j'ai encore oublié. Il y a aussi les 4 cartes, donc je vais le refaire. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 cartes de base, numérotées de A à N, du coup. Et vous avez donc, pour le jeu de base, les cartes galaxies, qui sont en fait des villes posées sur des planètes. Voilà, et vous pouvez les avoir donc de deux côtés, ce qui fait que, en fait, eh bien, les lettres ne seront pas liées de la même manière. Voilà, tout simplement, elles ne seront pas positionnées dans le même sens. Ça là par contre j'ai pas trouvé d'utilité, dites-le moi en commentaire si vous pensez avoir trouvé, mais moi j'ai juste vu que à l'arrière de la règle, je sais plus de quelle page, vers la fin, il y avait un petit écriteau qui indiquait la référence. Chaque lieu appartient à une catégorie spécifique, tous les lieux d'une même catégorie proposent les mêmes missions. Oui, voilà, c'est peut-être juste... comme j'ai fait pour l'instant qu'une seule partie, je n'ai pas pu vraiment comprendre. Effectivement, je pense qu'il y a des missions liées sur les cartes à toutes ces icônes, mais voilà, ça sert maximum à ça. Donc voilà, des deux côtés, ce qui propose évidemment une rejouabilité assez intéressante. Et en plus de ça, vous avez Matago qui nous offre en fait Monde Distordu, qui est une petite extension, donc qui nous apporte donc une nouvelle planète recto verso, avec donc des villes liées différemment, et donc 4 nouvelles cartes de planètes. Là ça vous indique simplement, moi j'ai pas joué encore avec, mais en gros remplacer n'importe quelle carte planète, et ces cartes lieux correspondantes de jeu de base par la planète Galvicil, voilà, et les lieux correspondant au monde distordu, c'est-à-dire qu'en gros, vous mettez cette planète à la place, par exemple, de celle-là, et vous retirez toutes les cartes L, K, M, N, et vous mettez à la place les OPQR. Voilà, c'est aussi simple que ça. Voilà, donc là, faut pas se prendre la tête. Je n'ai pas encore touché à ça, je pense que c'est intéressant, parce que du coup, ça offre bien quelques petites surprises, voilà, au niveau des missions qui sont sur les cartes, et puis on va venir tout de suite un peu à la règle. Alors déjà, le concept.
Le concept du jeu, c'est un jeu de bluff et de memory, puis un petit peu de déduction, entre donc deux personnes, une qui joue la dynastie, l'autre la libération. La dynastie, son but, c'est, donc elle commence, je vais vous le montrer tout à l'heure avec une carte, plus elle va avancer dans la partie, plus elle pourra mettre des cartes qui sont reliées, c'est-à-dire reliées en fait sur la carte, hein. Et au fur et à mesure du temps, elle va pouvoir faire une action d'attaque sur une planète et sur une ville qu'elle ne connaît pas, en tout cas une planète ou une ville qu'elle n'a pas dans sa main, en espérant que eh bien, la libération, qui a une carte face cachée en début de partie et toute la partie, eh bien, ce soit sa base, et du coup, si c'est le cas, eh bien, la partie est remplie. Si la dynastie avait voulu attaquer C, par exemple, eh bien, la dynastie aurait gagné, parce que les rebelles, enfin, la libération, du coup, se cachait sur la planète C. En tout cas, sur la ville C. Voilà. Alors, comment ça se passe une partie et comment ça se passe les tours, quelles sont les actions possibles? Eh bien, on va regarder ça tout de suite. Donc, je mets ça à proximité parce que je suis pas doué de toute la science encore de ce jeu-là, je n'ai fait qu'une partie, mais honnêtement, une fois qu'on en a fait une, après c'est relativement simple, je laisse ça de côté au cas où on a besoin de s'y référer. Au début de la partie, les joueurs vont mélanger les cartes et vont positionner, hop, un petit peu aléatoirement, eh bien, les cartes de planètes afin de pouvoir faire des villes se relier entre elles. Voilà, par exemple, sur cette partie-là, G sera lié directement à J, à A, à F et à D. Mais sur une autre partie, ça aurait pu être complètement différent. G aurait été à l'autre bout, vous voyez? Donc c'est assez intéressant. Donc une fois que les planètes et les villes donc, sont positionnées, bah, c'est très simple. On va mettre une carte, donc on mélange les 14 villes des planètes, et on va mettre tout de suite une carte face cachée, qui va être la défausse. Donc tout dans ce jeu-là, toutes les cartes, a priori, hein, si j'ai bien compris, sont défaussées face cachée, parce que sinon, si c'était défaussé face ouverte, la dynastie pourrait savoir par exemple ce que la libération vient de défausser, donc en déduire ça servira à rien d'aller chercher à attaquer sur cette ville parce que, a priori, ce n'est pas la base. Donc il faut bien penser à défausser face cachée. Voilà. Au début de la partie, en plus d'avoir fait ça, je sais plus si on pioche des cartes, je ne crois pas. Mélanger les 14 lieux, défausser la première carte. Ah oui, si, quand même. Voilà, chaque joueur pioche ensuite 3 cartes. Donc, une fois que la dynastie a pioché ses 3 cartes, eh bien, en même temps, pas une fois que, en fait, c'est simultané, voilà, vous avez la libération qui récupère donc ces cartes. Alors, je sais plus si, du coup, qui c'est qui va commencer? Désigner le joueur qui joue la dynastie, l'autre joueur la libération, il s'agit, voilà. Ce qui fait en même temps, le joueur de la libération, que le joueur de la dynastie, c'est que, en plus d'avoir écarté une carte comme ça en début de la partie, là, je vais prendre le rôle de la libération, je vais regarder mes cartes, je vais regarder l'environnement un petit peu, donc j'ai le E, j'ai le G, j'ai le J, donc j'ai le E là-bas, j'ai le G et j'ai le J, et je vais me dire où est-ce que je peux aller pour essayer de me cacher un peu, sachant que en même temps, eh bien, la dynastie va révéler sa carte de base, qui sera en fait parmi ces 3 cartes là, qui sera en fait sa base, tout simplement. Donc là, en même temps, la dynastie regarde sa main, il a B, il a F, il a H, B, F et H, elle est où? Elle est là-bas au fond. Bon, c'est malheureux parce que c'est un petit peu dispatché. Et c'est important quand même que, en général, on ait des cartes qui soient les unes après les autres, parce que, enfin, les unes qui se suivent et qui se touchent, surtout pour la dynastie, puisque la dynastie va essayer de créer un réseau de villes pour pouvoir plus facilement attaquer les villes qui ne lui appartiennent pas. Donc là, juste pour l'exemple, on va essayer de prendre une carte un peu plus dans la hauteur. La dynastie va dire qu'elle commence, hop, avec la carte F, c'est-à-dire que la dynastie occupe en fait ce territoire en haut, et en même temps qu'il le révèle, eh bien, je sais pas, moi, il y avait quoi, on a dit E, G, J. J, voilà, ça va être occupé par, ce sera la base secrète, et donc les cartes en fait reviennent dans la main hein, de la libération et de la dynastie. Et vous voyez ici la carte face cachée est positionnée pour la libération
avec le 1 vers le haut. Le 1 en chiffre romain indique tout simplement le fait que l'on soit dans la première manche. Une fois la manche terminée, et je vous expliquerai simplement comment se finit une manche, eh bien la libération tournera vers le 2. C'est un timer, hein, tout simplement. Voilà, et vers le 3. À la fin de quoi? À la fin de la troisième manche, si on doit s'apprêter à remélanger puisqu'il n'y a plus de cartes, et donc on remélange la défausse, eh bien si la dynastie n'a pas trouvé la base de la libération, alors eh bien la libération est sauve. En revanche, si durant la partie, au fur et à mesure de poser des cartes, et donc de s'étendre sur les territoires, il va avoir la possibilité d'attaquer de plus en plus de planètes. Si la dynastie arrive à tomber sur, eh bien, là en l'occurrence J, eh bien, ce sera la fin de partie pour la libération, et ce sera la dynastie qui aura gagné. Je ne sais pas si c'est clair, mais on va par exemple faire un tour d'essai pour vous montrer en même temps comment se jouent et donc les actions, on va dire, de la dynastie et les actions de la libération, et je montrerai aussi la fin de manche. En fait, dans une partie... Alors déjà, oui, c'est ce que j'essayais de regarder tout à l'heure, j'ai plus souvenir de savoir qui commence. Je sais même plus si c'est marqué. Mélanger, ajuster la difficulté, la partie se termine, mais la partie commence comment? Parce que là, c'est pas très clair. Bah alors... souhaitez-vous mélanger les 12 cartes, former les pioches face cachée, ou défausser la première carte de la pioche? Ok, chaque joueur pioche sous. Bah écoutez, je n'ai pas souvenir. Ah si, la dynastie commence, puis les joueurs alternent. C'est marqué ici, là, sur la page. Voilà, tout simplement. Donc la dynastie commence. Alors, la dynastie, là, elle a F. Au début, on va pas regarder vraiment ce qu'il y a de marqué dans les cartes, parce qu'il s'agit finalement de missions que vous pouvez accomplir. La dynastie, elle a déjà 2 phases, comme la libération. Dans ces deux phases constituent un tour. Un tour de la dynastie, puis un tour de la libération qui fait ces 2 phases. Ensuite, on alterne. Au fur et à mesure, eh bien, vous verrez que la pioche va descendre jusqu'à ce que des cartes soient défaussées face cachée, qu'il n'y ait plus de pioche, et que quand un joueur devrait piocher une carte ici, il ne le pourra pas. Du coup, puisqu'il n'y en a plus, on remélange la pile de défausse, et ça en fait une nouvelle pioche, et du coup, clac, ça passe à l'acte 2 ici, pour nous montrer qu'on avance dans la partie. Donc, inéluctablement, vous avez un temps qui défile, et il faut que les actions des deux côtés soient les plus judicieuses. La libération pour fuir le plus possible, et berner un petit peu la dynastie, essayer même de lui poser problème, et la dynastie, elle, d'aller chercher le plus vite possible, eh bien, cette base secrète. Qu'est-ce que peut faire la dynastie durant son tour? Alors déjà, au début, sur la phase 1 de son tour, parce que rappelez-vous, il y a 2 phases, il peut soit piocher une carte et l'ajouter à sa main, sachant qu'on ne peut avoir en fin de tour que maximum 3 cartes. Il peut aussi mettre fin à l'exploitation d'un lieu. Alors ça, c'est un grand blabla pour dire simplement, il détape son lieu. En gros, il redresse son lieu. Ou alors, il peut ne rien faire. Très honnêtement, je sais pas trop si c'est utile de ne rien faire, mais oui, ça veut dire que s'il peut, s'il ne veut plus piocher de cartes, parce que celles qui sont dans sa main lui suffisent, et que tous ces lieux sont déjà détapés, il peut très bien passer cette première étape de ne rien faire. Donc là, c'est vraiment quelque chose qui est, je dirais, de l'ordre du « si vous voulez », voilà. Une fois qu'il a, par exemple, piocher sa carte. Par exemple, là, on va faire un tour de la dynastie, il pioche sa carte, parce qu'il se dit qu'au début, c'est intéressant, étant donné qu'il n'a pas encore 3 cartes en main, et il n'a qu'une seule base. Il va regarder sa main, il va voir cette nouvelle carte, c'est K. Donc il a F, B, H, K. Donc il est sur le F, ici. Là, il peut jouer B, H ou K. Mais en fait, pour pouvoir faire l'action de poser une nouvelle base, eh bien, déjà, il faut incliner une de ces bases. Donc là, c'est la base F. Et il ne pourra jouer que une base qui est à côté, une carte qui est à côté, c'est-à-dire G ou E. Malheureusement, je n'ai ni G ni E dans ma main, je ne peux donc pas faire l'action d'occupation. C'est bien comme ça qu'il l'appelle, je crois que c'est ça, voilà. C'est une action d'occupation. Donc, quand on fait cette action-là, l'action d'occupation, donc on exploite le lieu, c'est-à-dire on le tape, comme on l'avait dit, et on pose un lieu qui est relié, sans vouloir faire de paraphrase. Sinon, vous pouvez aussi faire une action d'attaque. Donc vous nommez juste un lieu
que vous venez d'exploiter, par exemple F, vous nommez un lieu qui est adjacent à celui que vous venez d'exploiter. Par exemple, là, en l'occurrence, F, je dis G, donc j'attaque G. J'aurais très bien pu dire j'attaque E. Bon, donc là, la libération doit dire si, de base, cette carte est dans sa main. Voilà. Si cette carte est dans sa main, vous pouvez l'occuper, c'est-à-dire vous lui prenez la carte. Si là, il avait G, par exemple, si j'attaque G, on regarde ce qu'il a dans sa main. Ah bah il y a G, ça marche. Donc là, par exemple, je peux très bien, pouf, la mettre à côté. Elle a été attaquée, et j'ai récupéré sa carte. Mais je peux, sinon, tout simplement la défausser, si je n'ai pas envie de l'avoir. Donc ça c'est l'action d'occupation, quand vous avez vous une carte à poser, qui est connexe à celle qui était déjà là. Vous avez l'action d'attaquer, pareil, et sur une carte connexe, qui serait, une des villes connexes à la ville que vous venez d'exploiter, donc de taper. Par contre, si vous avez attaqué sa base secrète, si là il y avait G, eh ben, il perd immédiatement la partie, tout simplement. Voilà comment se finit en fait la partie pour... pour notre cher ami de comment dirais-je, que de la libération, voilà. Vous avez aussi la possibilité, en tapant cette carte-là, qu'on a vue au début, donc là je vais rendre la carte à la libération, eh bien vous pouvez tout simplement effectuer la mission qui s'appelle Dynastie sur la carte. Donc je tape, et je réalise l'encadré gris. Pourquoi? Parce que gris c'est Dynastie, c'est marqué à côté, hein, d'ailleurs vous voyez, et les libérations, eux ils pourront faire un peu la même chose, mais ils liront en fait la mission jaune. Donc si là, par exemple, Gris veut faire cette mission-là, déployer une super arme, vous avez en fait 3 sigles de tapage. Attaquer 2 lieux adjacents n'importe où dans la galaxie. Donc ça c'est très très fort. Par contre, pour la faire, là c'est un coup, vous devez incliner, en plus, c'est un coup supplémentaire, vous devez incliner 3 cartes. Donc ça c'est une très bonne carte, mais une fois que vous avez déjà assis un peu votre pouvoir et que vous avez plusieurs cartes chez vous qui ont réussi, vous avez réussi à faire un chaînage et donc à placer plusieurs cartes. Si vous y arrivez, eh bien vous pouvez attaquer deux zones contiguës, enfin connexes quoi, dans la galaxie n'importe où. Donc c'est très 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 fort. D'ailleurs je crois que derrière ça vous rappelle quelque part, où est-ce qu'il nous rappelle ça? Non c'est pas, ah si c'est là. Là vous voyez en bas, coup, défausser une autre carte de votre main quand il y a un X, ou sinon exploiter un autre lieu. Donc là, vous voyez bien que c'est 3 lieux à exploiter, donc c'est vraiment très 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 cher. Donc, vous pouvez aussi, et enfin, donc là je vous ai montré à quoi servait d'exploiter un lieu, mais vous pouvez aussi, et enfin, faire une mission. Tout simplement, vous payez le coût d'une mission qui est dans votre main. Par exemple ça, je tape deux lieux déjà, j'en ai pas deux, donc je pourrais pas faire celle-ci. Là aussi... Et là, j'ai un lieu, donc je pourrais faire lancer la flotte. Si c'est le cas, j'incline une carte. Je suis même pas sûr... Oui, ça. Enfin, j'incline une carte parce que c'est le coup qui est demandé là. Donc là, boum. Sinon, hein, s'il n'y avait pas de coup, eh ben, je jouais tout simplement ma carte sans avoir besoin de taper, donc d'incliner une carte qui est déjà ici. Donc là, par exemple, c'est le coup de taper. Poser une carte et occuper là, ou attaquer un lieu jusqu'à 3 lieux de distance du lieu que vous venez d'exploiter pour payer la mission. Donc là, c'est intéressant. F... Je pourrais attaquer jusqu'à 1, 2, 3 lieux de loin. Donc ça peut attaquer un peu partout quasiment hein, sur la galaxie. Ou alors, ça c'est la deuxième possibilité, mais ou alors la première c'est juste poser une carte et occuper là. Donc c'est très bien. Si j'ai envie de me balader, je me dis F, je suis un peu bloqué dans un coin là-haut, je préfère descendre un peu vers K, ça va me ramener vers le milieu, ou vers B, je vais me dire, ou H, mais H il est un peu vers le bas à droite, je vais dire bah voilà, je vais jouer K, tout simplement parce que j'ai envie. Sauf que là, c'est le mauvais exemple, parce que justement, c'est cette carte que je vais donc défausser pour payer la mission lancer la flotte, donc je ne l'ai plus, donc je la mets dans la défausse. Donc maintenant, je vais prendre B, voilà, et puis je l'ai joué, voilà. Donc, ça, c'était le tour de la dynastie. Je résume, vous piochez si vous avez envie, ou vous ne faites rien, ou vous redressez un lieu. Ensuite, soit vous jouez une mission grise de votre main en payant les coups, sinon vous ne pouvez pas, si vous ne pouvez pas payer les coups. Ou alors, vous exploitez un lieu, c'est-à-dire vous tournez une carte, et ensuite, soit vous occupez, c'est-à-dire vous mettez une autre carte de votre main qui est reliée directement au lieu que vous venez de taper, soit vous attaquez, vous nommez un lieu adjacent au lieu que vous venez de taper, et donc, d'incliner quoi. Et donc, si jamais c'est sa base à la libération, bah, il a perdu la partie, mais si c'est pas sa base, mais qu'il a quand même le lieu dans sa main, il est obligé de vous le donner, soit vous le défaussez là-dedans, face cachée, soit vous le posez chez vous, occupé. Donc c'est bien, ça vous fait une carte de plus. Et ensuite, bah, c'est presque tout. Vous pouvez aussi, dans cette fameuse étape 2,
remettre une carte exploitée à la verticale. Donc vous pouvez redétaper aussi. Donc ça veut dire que, durant un tour, potentiellement, si vous avez 2 cartes tapées et vous avez que ces 2-là, au début du tour, au lieu de piocher, vous pouvez dire bah, « je redresse une carte », et ensuite, en phase 2, au lieu de faire une mission, au lieu de faire une attaque, au lieu de faire une occupation, ou une mission encore voilà, de, votre, de la carte qui a été tapée, hop, et ben vous pouvez une fois de plus refaire l'action, mettre fin à l'exploitation, c'est-à-dire redresser la carte. C'est tout en bas ici. Voilà, c'est à peu près tout, même c'est tout, on va dire, pour la dynastie. Hop, je vais lui rendre sa carte. Et que va faire donc la libération? La libération, elle peut prendre une carte au début de son tour là-haut. C'est pas obligé. Là-haut, quand je dis là-haut, c'est la pioche. Ce n'est pas obligé, mais c'est très 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 fortement recommandé. Pourquoi? Rappelez-vous, parce que c'est un timer pour la libération. Plus vite la pioche elle va descendre, plus vite, en fait, il sera sain et sauf. Plus lentement la pioche va descendre, plus lentement, enfin plus de temps aura la dynastie pour pouvoir le traquer. Donc là, mieux vaut à chaque fois piocher une carte, quitte en fin de tour à défausser si vous avez plus de 3 cartes, c'est pas grave. Donc là, il pioche sa carte, et puis, donc lui, en fait, sa deuxième phase, c'est relativement simple. Soit, en fait, il va fuir, soit il va saboter, soit il va faire une mission. Donc une mission, qu'est-ce que c'est? Il va faire comme la dynastie, elle fait quand elle veut jouer une mission de sa main. Elle lit, en fait, ce qu'il y a de marqué sur l'encadré, cette fois-ci jaune, de la carte. Par exemple, là, défaut de conception, choisissez un lieu et jusqu'à 2 lieux adjacents à celui-ci. Pour chaque lieu choisi, vous pouvez soit le saboter, soit l'exploiter. Je vais revenir directement après à ces 2 actions-là. Soutien du public, vous défaussez une carte de votre main, défaussez la moitié arrondie au supérieur des cartes de la pioche. Alors ça, c'est très 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 violent parce que ça réduit, vous avez vu, drastiquement le temps à la dynastie pour qu'elle puisse essayer de trouver la base rebelle, enfin la base de la libération. Donc c'est très fort. Donc voilà, vous lisez et puis vous faites tout simplement l'effet que ça a là. Donc là, par exemple, il y a une carte qui nous disait qu'on peut saboter ou exploiter. Donc saboter, c'est qu'on nomme un lieu adjacent à une carte de notre main ou de notre base, et c'est là qu'il y a un petit point qui n'est pas très bien expliqué dans la règle, je vais vous en parler, vous allez me dire en commentaire si vous voyez cette vidéo ce que vous en pensez. Et donc si la dynastie a cette carte dans sa main, elle doit s'en défausser. Donc là on a dit que cette base-là, la dynastie ne la connaît pas, évidemment, c'est normal, c'est tout le sel du jeu, quoi. C'est un peu ça l'intérêt. Donc là, on doit faire confiance. C'est pas indiqué dans la règle, mais en gros, si je veux faire l'action donc de saboter, je dis simplement, moi je suis ici, la dynastie ne le sait pas, je t'attaque enfin je sabote en N. Voilà. Si la dynastie a N dans sa main, eh bien, elle doit s'en défausser, tout simplement. Donc on ne peut pas saboter une carte qui est déjà positionnée, qui est déjà ici, parce qu'elle est installée, elle est occupée. Par contre, on peut saboter des futurs plans, c'est-à-dire les futures cartes qui sont dans la main ici. Par exemple là, si j'avais pu saboter H, la dynastie s'en serait défaussée, tout simplement. Donc c'est ça, le sabotage. Donc ça veut dire que, déjà, il y a un côté où il faut s'en souvenir, parce que la dynastie, il dit « Ah bon, il m'attaque en N ». Donc ça veut dire que, s'il ne m'a pas montré une carte de sa main, il doit être soit en M, soit en J, soit en A. Il y a un côté déduction, parce que ça veut dire qu'il était à côté. Si par contre, vous choisissez de révéler une carte de votre main, alors c'est même pas marqué révéler, mais bon, nommer un lieu adjacent à une carte de votre main ou à votre base, il faut bien que, je pense, c'est pas écrit, mais il faut bien que la libération prouve qu'il commence son sabotage à partir d'une carte qu'il a en main. Donc là, par exemple, il va dire, bah voilà, je te révèle la carte C, du coup, je vais pouvoir te saboter soit en B, soit en A, soit en K. Et je décide de te saboter en K. Bon, il n'avait pas le cas, c'est raté, vous voyez? Donc ça veut dire que soit, quand vous faites l'action de sabotage, évidemment, vous dites, ben, je t'attaque en tel, et ensuite c'est la dynastie va pouvoir déduire où vous pourriez être à 1 de cette case-là, soit, vous lui dites, ben, moi je t'attaque à partir de ça, donc il sait que c'est pas votre base, du coup. Par contre, il a une information sur votre main après, ça c'est pas indiqué dans la règle, mais il sait que vous avez C. Du coup, si après, il peut essayer de faire une action d'attaque, il va se rapprocher d'un lieu qui pourrait être à côté de C, pour pouvoir vous le défausser. Donc le mieux à jouer, je pense, c'est plutôt d'essayer de saboter à partir de sa main, parce que là, c'est vraiment trop risqué de dire que, voilà, vous avez une des 3 ou 4 cartes qui est en fait votre base, qui est à côté de la carte que vous avez ciblée, parce que la carte que vous avez dans votre main, potentiellement, ensuite, vous pouvez
si la dynastie n'arrive pas en fait à vous l'attaquer, vous en défausser, jouer sa mission, faire autre chose, elle va être recyclée de toute façon après. Voilà. Donc ça, c'était l'action de sabotage, l'action de mission que je vous avais dit, et puis vous avez aussi l'action fuir. Donc c'est simple, vous reprenez la carte de votre, de votre base secrète dans votre main, et là vous choisissez ce que vous faites. Soit vous reposez secrètement la même carte, ça veut dire qu'en gros, bah, je mets... Qu'est-ce que j'avais pris? J. Donc vous la mélangez pour pas évidemment que, que la dynastie sache exactement si vous allez remettre la même ou pas, et c'est ça qui est intéressant. Donc là, soit vous remettez J, mais il va pas le savoir, parce que les d'autres cartes sont exactement les mêmes. Soit vous remettez, alors là, c'est là qu'il faut aussi être fair play, quoi, une carte d'un lieu adjacent à la base, reliée par une ligne. Mais là, ça veut dire que J, vous avez vu, il y a G, il y a H, I et N. Ben, je n'ai ni G, ni H, ni I, ni N. Ah si, j'ai G. Donc là, je pourrais très bien dire, hop, enfin, rien dire, je vais dire, voilà, je repose une carte. La dynastie ne sait pas si j'ai reposé le J, donc Jadeneso, ou si j'ai mis une carte qui était connexe à Jadeneso, parce que je suis obligé de lui dire c'est l'action fuir que je fais, donc lui il connaît, il sait que soit je remets la même, soit je remets une qui est à côté. Donc là vous avez compris qu'il y a déjà tout un travail et un cheminement mental pour se dire, oh là, alors qu'est-ce qu'il a fait, s'il fait cette action là, c'est que peut-être que je me rapproche trop de lui, mais où est-ce qu'il est, où est-ce que je me suis rapproché de lui, enfin voilà, il y a tout un côté track qui est très très intéressant dans ce jeu. Je sais pas si c'est clair quand j'explique, je suis désolé si c'est un peu lourd et c'est un peu peut-être complexe comme ça, mais je vous assure qu'une fois une partie réalisée, c'est très bien, et franchement, ça fait partie des meilleurs jeux de cette petite gamme. Il y a des effets donc de mission, que ce soit pour la dynastie ou pour la libération, qui sont très forts, hein. Donc il faut essayer de les déclencher autant que faire se peut. Puis donc pareil, en fin de tour, hein, si la libération a plus de 3 cartes, hop, il s'en défausse de une. Et on continue, c'est à la dynastie, soit il pioche, soit il redresse, soit il fait rien. Donc quelque part, la dynastie, des fois, elle a besoin de cartes pour essayer d'avancer à se répandre, mais elle se dit que plus elle va piocher, plus elle va aider la libération à aller vers la fin de jeu, donc ça va accélérer le timer. Donc c'est vraiment un équilibre à avoir, et c'est vraiment très 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 intéressant. On a un petit côté, si vous voulez mon avis, un peu Netrunner CCG ou Android Netrunner pour le jeu de cartes, je sais pas s'il y en a qui connaissent. Ça fait très, oui, asymétrique. Alors, on n'en est pas à un premier jeu asymétrique, effectivement, de cartes, mais franchement, ça vaut son prix, c'est excellent. Une fois donc que tous les joueurs auront pioché, à un moment donné, hop, là, ça, il y a des cartes qui vont être jouées, de missions et tout, on ne pourra plus piocher. Du coup, en début de tour, là, si c'est la dynastie, si elle décide de ne pas piocher, c'est bon, elle n'a pas à remélanger la pioche et à passer en deuxième phase, hop, en tournant en fait la base rebelle vers le 2, vers le haut. Elle n'a pas à le faire. Si elle décide, par exemple, elle avait une base qui est exploitée, elle décide juste de mettre fin à l'exploitation, elle la redresse, et elle continue son tour en phase 2, où elle fait soit une attaque, soit une occupation, soit une mission, soit elle redresse encore quelque chose. Voilà, donc n'oubliez pas, dynastie, elle peut faire les missions de ce qu'elle a ici, ou elle peut faire des missions de ce qu'elle a en main aussi. Voilà. Et puis, bah, je crois que c'est à peu près tout. Si par exemple là le joueur de la libération a envie maintenant de piocher, il ne peut pas. Il pourrait se retenir, hein, mais il ne peut pas. Donc là il va reprendre la pioche, il va forcément reprendre comment dirais-je, la pile de défausse, refaire une pioche, et il va passer à l'étape supérieure, donc le 2. Là, il va pouvoir piocher sa carte, faire son tour. On continue ainsi de suite jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de cartes encore. On remélange, bim, ça passe au 3. Et à la fin de la 3, quand il n'y a plus de cartes ici, si quelqu'un devrait piocher, eh ben ça met fin à la partie. Si la libération a réussi à ne pas se faire trouver sa base, eh ben elle a gagné, bravo la libération. Et si la dynastie a réussi à l'attaquer avant pour la tuer, eh bien bravo, c'est la dynastie qui a gagné. Voilà, ouf, j'ai réussi à faire ce tuto. c'est quelque chose que j'avais en tête depuis quelques jours. Je suis désolé de pas trop sortir de vidéos, j'ai quelques problèmes perso. Donc là, c'était un petit vent frais là pour revenir un petit peu aux nouvelles, pour ceux qui suivent la chaîne. Et puis pour les autres, eh bien, j'espère vous avoir aidé au moins à savoir si c'est un jeu fait pour vous. Mais franchement, allez-y les yeux fermés, au bout d'une partie, vous savez jouer. Et puis c'est vraiment excellent au niveau de la rejouabilité. Et je vous rappelle que Matago nous a gâté avec cette petite extension gratuite avec la version française. Je ne sais pas si Button Shy Games, on a fait
La même chose en fait en VO, mais voilà, vous avez donc 4 nouvelles villes avec des missions différentes dessus. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à très bientôt pour une vidéo sur une autre nouveauté ou une vieillerie, une fois de plus, et à bientôt. Allez, ciao!